Salutations l'équipe. Il y a 9 ans déjà, Donies nous offrait une confrontation qu'il nous annonçait comme étant potentiellement le meilleur qu'on ait jamais eu. Puisqu'il rapatriait pour notre plus grand plaisir, ni plus ni moins le champion du World Up avec une fiche invaincue unanime. Trop bien le chef, qui n'était plus apparu sur scène depuis son sacre lors du World Up 6 en 2010. Il nous aura donc fallu attendre quelques années et la 6ème édition des Rap Contenders, qui se déroulera ironiquement le jour de la fête du travail en France, pour le voir reprendre son activité de Battle MC face à Black Apart. Du coup, concentrons-nous sur l'analyse de la performance du champion canadien dans cet épisode. Let's go! Ça fait un sale bail. 2 ans et demi après Jama, il fallait que je vende le hype man de Vanilla Ice. Évoquant donc tout d'abord sa longue pause, le MC va ensuite attaquer Black Apart sur un angle que son dernier adversaire, qu'il cite dans sa phase, avait déjà pressenti envers lui-même lors de leur confrontation. comme le petit pressentiment que je vais me faire traiter de faux black. Puisqu'en évoquant Black Apart comme un fervent supporter de ce rappeur blanc américain des années 90, connu pour les fausses informations ayant circulé à son sujet afin de gagner en street crédibilité, Obia laisse donc entendre que son adversaire est un traître, encourageant ainsi l'appropriation culturelle noire par les blancs. Une traîtrise qui le rendra insignifiant aux yeux du MC. Mec, j'en ai rien à foutre de ta life. M'en bats les couilles, rien à foutre. Qui du coup va choisir de nous raconter plutôt la sienne. Je suis sur Paname pousser l'album Le Théorème 21 mai, Inch'Allah avec Believe. Et pour m'acheter 2-3 Nikes. Ayant sans doute fait chauffer la carte bleue pour repartir avec quelques paires de sneakers. Le projet avec Believe quant à lui se transformera plutôt en Believe, croire en nos rêves. Puisque son album sortira finalement chez Soltec Records, une maison de disques bien plus modeste que celle espérée, mais pour l'heure, le MC va préférer rappeler son statut à son adversaire du soir, auquel il aurait préféré un autre opposant. Écoute, je suis le boss du World Up, vieux schmuck, tu mérites pas cette bataille. Vous avez Dengai, Tech White, Pantai, fallait que moi j'aille cette canaille. Voilà. Et pour le rabaisser un peu plus, il va lui en faire voir par tous les orifices. Retourne sucer à Pigalle, Timal. Ah ouais, c'est une rue, il y a que des tours Eiffel, mais en forme de zèbre. Comme ton trou de balle, t'es pas tight. Pour ceux qui n'auraient pas saisi l'anglicisme, Je ne comprends pas. tight signifie à la fois quelque chose de serré, mais également de solide. Ta schneck de mec a pris plus de coups de doigts qu'un Akai. Le MC va ensuite faire une rapide comparaison de leurs musiques respectives avant de s'attaquer au début de Black Apart au RC. Wesh Makai, face à Wam se péder des primes. Mon scud c'est de la cam, le tien c'est pire qu'un CD de régine. RC1 banane, t'étais en train de bégayer tes rimes, t'as voulu te mettre dedans, mais t'es haram, t'as pas pu gérer le din. Salam alaikum. Pour ceux qui n'auraient pas saisi les arabismes, En français, s'il te plaît. Obia fait ici une base énorme mêlant battle rap et islam, puisqu'il fait la métaphore entre l'entrée de Black Apart dans ces deux milieux, dans laquelle il le définit comme haram, qui signifie interdit par la religion, qui elle se traduit par djinn, nous renvoyant au premier adversaire de Black Apart face auquel il aura été privé de victoire. Le MC évoquera ensuite le RC2 et un moment particulier de la performance de son rival. Je peux même pas dire que contre Alpha One la tech était clean, avec ton R&B de merde. Désolé. Alpha One, je te dis, je suis désolé. Laisse-moi une phase et je vais t'affoler. Je le dis à tous tes gars, désolé. On aurait dit Swagman après quelques lignes. Tu veux tester le king, ça va pas, Kouz? Ce que Kaido voulait dire, c'est que ce con fut conçu suite à un coït interrompu dans une Black Apart partouze. Le MC reprend cette fois-ci une phase de Kaido, l'adversaire de Black Apart au RCS. Difficile d'avoir des repères pour un gosse conçu dans une partouze. Nous précisant quant à lui que la naissance de son adversaire viendrait d'une méthode de contraception périlleuse consistant à se retirer juste avant l'éjaculation. Parce qu'il est très peu efficace. D'après moi, t'as pas de flouze, pas un rond. Chaque soir, il mange des cannes de thon dans sa seule paire de caleçons. Rassurez-moi, on est quand même d'accord pour dire que jamais personne n'a mis 2 calbars de sa vie. Ah mais pourquoi t'as pas mis 2 caleçons? Je suis le king, toi le pion. T'es aussi faux que ton bling bling, puis tu rappes comme si t'avais des piercings au mamelon. Le MC va ensuite user de comparaisons sportives pour imaginer l'écart de niveau les séparant, utilisant tout d'abord le basket. Je suis Jordan, t'es même pas LeBron. NBA, t'es pro A, vieux con. Comme t'as fait avec le basket, tapette, lâche le son. Puis le football. T'as les jetons. T'as voulu tester petit con, je peux pas croire ça. Mec, t'es bidon, t'es le FC Sion, moi c'est Barça. Ou Bayern, au fait. Pour ceux qui auraient le niveau de jeune Chili Chill, Je connais rien au foot. ce retournement de texte nous est dû au fait que le club allemand avait écrasé une semaine plus tôt le club espagnol. Obia va ensuite reprendre la toute première attaque faite à l'encontre de Black Apart, Je vais me faire traiter de faux black. en remixant son blaze pour coller parfaitement avec son angle. À part ça, ton blaze est à l'envers. Tu fais de l'art, pas black. Le MC va ensuite reprocher une trop forte intégration dans le milieu de l'industrie musicale à son adversaire, en y laissant toujours quelques petites allusions ethniques. Faux black. T'es pleinement safran mais pas black à part entière, c'est ça Black Up?
T'es vachement fier de sucer le babtou, de faire du rap mou pour passer à la Fnac. Puisqu'il est vrai que ce milieu est dirigé principalement par des hommes blancs. Cependant, cette remarque est quand même assez drôle quand on se rappelle que c'est exactement ce qu'il faisait il y a quelques phases. Album Le Théorème 21 mai, Inch'Allah avec Believe. Une fois que je t'enterre, tu seras somebody that I used to know. Tabarnak! Tout comme moi, j'imagine que pas mal d'entre vous pensaient que le MC reprenait ici tout simplement le tube de 2011 de Gucci. Dont le titre signifie quelqu'un que je connaissais pour signifier la mort de son adversaire. Mais Oubia fait surtout référence à l'utilisation de ce refrain par Black à part. Allez stop, envoie le sang, il est temps que les gens reprennent. Ce refrain est injustifiable. Tu refiles des pipes au triple 6, tu suces le diable. Oh, ce n'est pas d'un goût exquis. Oubia remix en fait ici les paroles d'une chanson des X-Men, C'est Justifiable, paru sur le premier album de Keops, le DJ du groupe IAM. Ma haine est justifiable. J'avance avec des gens robustes et pillables. Les autres c'est triple 6, juste le diable. Qu'il utilisera donc pour clôturer son comeback sur scène avec ce très bon premier round. Time. Du coup, passons rapidement au suivant. Et pour commencer le second round, le MC va nous offrir un flip sur celui qu'avait fait Black à part durant son round précédent. Et vu qu'on ne l'a pas vu, bah du coup remettons les choses dans leur contexte avant de commencer. Retourne sucer à Pigalle, Timal. T'as parlé de Pigalle? Gros, les meufs là-bas ont les mêmes cheveux que toi. T'as parlé de mes veuches, crâne d'œuf. Tu sais qui aime mes veuches? Tu sais qui aime mes veuches? Ta meuf. Un flip assez simple dans sa construction mais judicieux sur le choix de la phase à laquelle il répond qui lui permettra de se mettre le public dans la poche pour débuter son round. Hey, là, sérieusement, arrêtez vos prises de gueule, toi et l'unique, faut pas trop charrier. Le MC fait ici référence au pic que les deux MC se sont respectivement lancés lors du RC5. À l'évidence, depuis que j'ai trouvé ma cadence, même l'unique a peur de me prendre. Donc tu peux être fier de ta phase. Et à la fin de ce clash, sauter dans les bras de Donny S tel un gros PD comme le fait Black à part. Des call-outs que le MC québécois va résumer à sa manière. Vu la façon que ça milite, vous êtes à 2 doigts d'avoir le droit de vous marier. Ce qui deviendra effectivement possible en France 2 semaines plus tard avec la mise en place de la loi pour le mariage pour tous. En 2014, je peux enculer des homos légalement. Mais bon, apparemment avec Oubia c'est souvent fait ce que je dis mais pas ce que je fais. Puisque comme il avait déjà fait en abordant la distribution par les majors, il fera ensuite encore une fois exactement ce qu'il reprochait à Black à part en se mettant lui-même à attaquer l'unique. Y'a où l'unique? Et bah là, l'une va chier. Ta sueur garde son trou de balle bien lubrifié. Tu sais que si t'étais venu clasher l'élu, tu te serais fait elle uniquer. Car oui, un an plus tôt lors du World Up 9, l'unique avait dû annuler leur battle commun ne pouvant se rendre au Canada pour une histoire de papier, dont ils s'en étaient défendus lors du RC5. World Up, j'étais forfait, t'as raison, j'avais pas de papier. Mais également pour attaquer le pays d'origine du MC canadien dans ce même battle. J'ai beaucoup de love pour Haïti. Mais 90% des Haïtiens ne savent pas nager. Pourtant, ils crèchent sur une île. À la moindre inondation, vous vous affolez et criez au tsunami. Vu comme je transpire, je débarque chez vous, je fais un génocide. Puis, j'ai cru piger que t'aimes pas les Haïtiens. À Montréal, t'es mort. Puis qu'on a guette moment de la part de Kerry James, Alibi Montana, puis McGregor. Oubia reviendra finalement à Black à part. Toi, t'aspect sort du Black à placard. Coup de schlass à la mâchoire, ton crâne je le fisse sur vieux. Headlock laisse ta figure bleue. Voilà, Avatar. Puis il le traitera de balance. T'es le genre qui poucave en cravate à la barre. Comme Gwyneth, tu parles trop. Qu'on en finisse, je te renomme bla bla Black à part. Le MC va ensuite revenir une nouvelle fois sur les performances de son adversaire en se moquant sur la manière dont il avait commencé son battle face à Yoshi au RC5. Macaque, va t'asseoir, t'es wack biatch. Voici pourquoi tu mérites pas ce match. Yoshi. Donc je monte sur scène les yeux fermés. Celui qui est en face, je lui casse la gueule. Yoshi? Dont l'ironie du sort lui fera commencer son round précédent de la même manière face au champion canadien. Je voulais même pas faire ce RC. Ah si, celui-là je voulais le faire. C'est un rap clash et cet enfoiré joue à cache-cache. La vache!
Ça me fâche, vous m'avez vexé. J'ai grave régressé. T'es une fiotte whack, t'as placé le fuck date ou la BBC. Oui, Slider a dû avoir un peu le seum en entendant Obia nommer la ligue belge dont il est l'organisateur pour décrire le faible niveau de Black Apart, en le renvoyant donc dans des ligues secondaires, au même titre que la Fuck That, qui fut quant à elle, il me semble, la toute première ligue à se créer dans les langues du premier RC, et servait donc à l'époque rapidement comme gage de sous-qualité dans le milieu, comme le MC l'avait lui-même déjà utilisé pour rabaisser Sango au RC4. T'as le niveau des mecs de la draft, mais à celle de la Fuck That. Obia va ensuite faire des références sur le 95, le département de Black Apart. Puis Valdoise, tu l'as délaissé? Tu crois que t'as percé? Tu joues les restas? Depuis les RC, t'as flex comme Busta? Ça surprend tes frères, Buffa! Évoquant dans un premier temps Busta Flex, qui est un rappeur originaire du Val d'Oise, Obia va ensuite citer Fab, un parisien pour le coup dont il utilise le titre de son premier album. Buffa surprend ses frères. Un disque qui vit le jour en 1995 pour le clin d'œil au Val d'Oise, dont Obia va continuer à faire référence dans ses prochaines phases. Du quartier t'es barré! Les gars de la Colombie m'ont dit qu'ils seraient Black Apart dès qu'ils te voient! Ta mère veut que tu l'amènes aux Trois Fontaines, mais t'as la chaîne aux Fontaines, tu lui dis j'paie pas! Donc j'irai à ta sup là! Obia va donc se dévouer pour amener la mère de Black Cap dans le plus grand centre commercial du département. Mais au lieu de faire comme aurait pu l'espérer Saminem, Ma mère, tu baisses les yeux et tu portes ses courses. le MC aura d'autres projets moins catholiques, et va donc se lancer dans un petit passage sur la mère de son adversaire. C'est pas mon angle préféré, mais bon, allons-y. J'avais deux choix en arrivant sur Paname. Dormir chez ta mère ou chez Batsam. Vous connaissez la suite. Excellente la pipe après le petit-déj, madame. Elle m'acclame. Si elle m'acclame car elle sait de quel bois je me chauffe. Chaque soir, elle m'envoie des taufs. Direct en arrivant, elle me dit installe-toi le temps que je te fasse des gaufres. Pas même le temps de finir mon assiette qu'elle dézippe ma braguette sauf qu'elle s'arrête sec pour baisser les portraits de ta putain de face de beauf. Obia va finalement revenir à Black Apart avec une petite série d'insultes où il reprendra notamment l'expression rendue célèbre par le rappeur québécois Roi Enoch. Pute nègre. Vieux j'bête. Pute nègre. Le MC reviendra ensuite de nouveau sur le dernier battle de son adversaire en abordant ce fameux moment devenu mythique à ses dépens. T'es un peu tiède, tu te crois trop hoche. J'étais mort de rire quand j'étais mal le deuxième round contre Yosh. Après ta phase de millefeuille. Pour que tu bouffes Black Cap, faudrait que j'écrive mes faces sur un millefeuille. T'es dans la lune, tu regardes par terre, astronaute, reconstitution. La terre appelle Black Apollo. Black Apollo, tu me recevais? Black Apollo. Black Up. Mec, il te reste 20 putains de secondes à kicker, mais tu dis pas un mot. Il te restait 16 secondes. Ouais, mais c'est... Ah non, mais c'était pas un choke, j'avais fini, ouais. Aïe, poteau. Par chez WAM, on appelle ça un choke, sale bolos. Personne n'est dupe. Le MC clôture donc son round sur ce passage où il fera clairement partie des médisants à l'encontre de Black Apart, qui lui essaiera encore une fois de s'en défendre dès l'entame de son round suivant. Ah là là, il m'a tué sur le choke du RC5. Mais c'était pas un choke. La toute première vidéo de la chaîne aborde d'ailleurs ce sujet, je vous mettrai le lien en proposition à la fin de la vidéo pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient toujours pas vu et que ça intéresserait. Mais bon, pour l'heure Obia a su parfaitement tirer profit de cette histoire en terminant sur cette attaque sous les acclamations du public. Et pour commencer son dernier round, Obia va de nouveau nous offrir un flip sur une punch de Black Apart. Tu fais le match qui connaît tous les mauvais sorts dans ce pitch. Je vois pas de vol de mort dans ce type, mais Dumbledore d'accord. Vu que les deux finiront morts dans le 6. Hey, au Québec, on dirait Asti Choker. T'es tellement un gosse que tu te donnes des phases de Harry Potter. Le MC va ensuite aborder une fois de plus un battle de son rival qui eut lieu au Québec lors du fameux World Up 9, durant lequel Obia devait affronter l'Uni. Black. T'es vraiment trop de chum. Comment tu prétends défendre la langue de Molière, tu viens au Québec perdre contre un anglophone? Puisqu'il est vrai que Loé Petit, ayant fait ses gammes dans la langue de Shakespeare dans la ligue canadienne du KOTG, s'est essayé pour la première fois en français et cela ne l'empêchera pas de repartir avec la victoire. Le gagnant, Lopechi! Une décision contestée qu'avait abordé Black Up dans son premier round. Depuis les World Up, je peux plus me checker ta face, PD. Oh, cette fois, on va te péter la rate. T'as voté contre Black Cap, mais sache qu'à la baraque, Lopech, je lui aurais baisé sa race. Puisque l'ironie du sort avait placé Obia parmi les juges et il avait bien évidemment voté pour son compère québécois. Je pense que je donne les 3 lois, on appelle chien en passant. Un choix décrié par le MC de Sergi donc, insinuant que le copinage n'aurait pas interféré dans la décision si cela s'était passé au RC. Mais bon, on peut également en douter lorsque l'on se rappelle de certaines décisions dans des battles similaires. Donc j'ai dû choisir et je me suis dit,
qui va me casser les couilles après tout ça? Le Canadien rentre chez lui, me cassera pas les couilles. Bref, les jugements, basés sur un ressenti ou une opinion personnelle et qui n'est absolument pas gage de vérité absolue. Donc en vrai, on s'en bat la bite. D'ailleurs, il y a le MC Sartre qui a fait une vidéo sur le sujet qui vaut vraiment le coup d'œil. Donc pour les intéressés, je vous la mets également en lien à la fin de la vidéo. En tout cas, cela n'empêchera pas Obia de remettre une couche sur la performance de Black à part ce soir-là, avant de s'amuser à détourner son blast de nouveau. Hein? T'as pris une grosse bêche face à l'eau pêche. T'avais un flow sketch et la peau sèche. T'es un black à part. À Fleury, tu serais en protect, négrito, wesh. Dans le puzzle, une grosse schneck, pas de beat, black appella. Le MC va ensuite attaquer son adversaire en se servant d'une phrase du refrain de Caris dans la chanson Zo, sortie un peu plus tôt cette année-là. Les singes viennent de sortir du zoo. Hey Monkey, t'es sorti du zoo? T'es pas Caris, Calis, qu'est-ce que ce macaque fait là? On bat les couilles, frère. Ton papa c'est moi, je prends la caméra, je te frappe avec ça. T'as que la vie que je la casse. Black, tu m'agaces. Tes sapes, il pue la poisse. On dirait que Saint-Sou s'est assis sur ta face. Avec tes petits yeux tout rapprochés comme ça, cette pute la passe pour le fils illégitime de David Pujadas. Puis, le MC québécois va aborder leurs conquêtes respectives tout en reprenant un angle déjà utilisé dans chacun de ses rounds. À mon avis, tu as l'audace, tu baisses trop de malpropreté. Je fais l'amour aux reines de Dahomey. Les putes françaises t'ont adopté. Et comme il avait fait au début du battle, il le traitera de nouveau de balance. Puis les commandants de JCR t'ont adoré. Au keuf, tu chantes sans karaoké. T'es un nègre à la Blaise Compaoré. Ah, vous connaissez pas ça? Je ne connais pas. Blaise Compaoré, faites vos recherches. Du coup, pour ceux qui n'ont pas fait leurs recherches depuis le temps, Obia le chef fait ici référence à Thomas Sankara, qui fut un révolutionnaire panafricaniste, porté au rang d'icône de l'Afrique noire suite à ses actions lors du coup d'état révolutionnaire au Burkina Faso, avant d'être trahi, abattu et remplacé par un de ses anciens bras droits, Blaise Compaoré, qui vient récemment d'être condamné à perpétuité pour ce crime commis il y a 35 ans. Tu aimes collaborer. Donc le terre-terre, on le voit plus là. Le jour se lève, du con, t'as pas vu la lumière, t'es suicidaire contre Blackula. T'es pas un frère, on crache sur toi où que t'ailles mon gros. Vampire, tu soques et bite mon flow. Ta mixtape kickboxer a si peu de punch, t'aurais dû l'appeler taekwondo. Le MC québécois nous offre ici une très grosse base, en détournant le titre d'un projet de Black à part inspiré d'un sport de combat pour le remplacer par un autre où les coups de poing sont interdits afin de représenter habilement le manque de punch. Il va ensuite se lancer dans une petite histoire mêlant Black à part et ses amis, dans laquelle il va également insérer un pattern sur un label de rap. Black Rambo quand je step chez toi, Ro. Défonce la porte, je sais que t'es hal, c'est le cas avec 6 potes, une orgie, rien que des ados. T'essayes de fuir avec tes travelots. Dès que je tire, asperge Guillaume et les 6 mômes. Je suis comme Néo avec le chrome, laisse les 7 gays KO. Petit manque de réaction sur ce coup, mais faut l'avouer, le pattern était quand même un peu tiré par les cheveux. Cela dit, ça ne va pas freiner le MC qui va ensuite s'envoyer dans un autre pattern, en citant cette fois la banlieue parisienne. Mec, t'es paro. Les gars de banlieue aussi trouvent ta rime assez conne. La courbe couronne everyday. Sur toi le roi fait aller, son. Vous connaissez pas les banlieues ou quoi? C'est quoi là? Je ne connais pas. Danny m'a dit y'a personne sauf Guigui. J'ai vitri. Je t'ai pas choisi, mais j'adore liquider sur la haute scène. Vini Vidi Vichy. C'est du rond pour te frapper, car c'est moi ton père, J. Être une honte à ton quartier, c'est à ça que tu sers, J. Mec de Tessie. Vu que t'es une merde de gars de Montréal, PQT, suis. Obia utilise ici l'acronyme PQ pour représenter du papier toilette donc, mais également le Parti québécois. Puis il va clôturer son battle avec cette dernière punch qu'en tant que Marseillais je trouve assez opportuniste. Vas-y, Blacky, comme ça dit au Québec. Ah ouais, ici c'est Paris. Après ce clash, Ray déménage à Marseille. Ah sans déconner, qui c'est qui dit ça au Québec? Enfin bref. C'est bien la fin du 3e round et donc du battle. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là n'oubliez pas... De la force, de la force.